Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le lundi 12 juin 2023, il est 18 h, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres. L'art pour se relever. Ce dimanche, la ville d'Annecy a rendu hommage aux victimes et aux héros de l'attaque au couteau de jeudi dernier. À travers une chanson et une fresque, près de 4000 personnes ont assisté à cette cérémonie républicaine très solennelle sur le paquet. Retour en images sur ce moment fort en émotion dans ce journal. Et puis toujours à Annecy, le Festival international du film d'animation a officiellement démarré ce dimanche avec la traditionnelle cérémonie d'ouverture. Et malgré l'actualité récente, cette édition promet d'être pleine de vie. Mais avant de développer ces titres, le verdict est tombé pour le FC Annecy. La commission de discipline de la Ligue professionnelle de football vient de rendre sa décision concernant le match arrêté entre Bordeaux et Rodez le 2 juin dernier. La LFP donne match perdu aux Girondins et donc victoire sur tapis vert à Rodez. Les conséquences sont très lourdes pour le FCA qui est par conséquent officiellement relégué en national avec ce résultat entériné. Le club haut-savoyard n'a pour le moment pas encore communiqué. Parlez-moi d'amour, voici la chanson choisie par la ville d'Annecy pour rendre hommage aux victimes de l'attaque au couteau de ce jeudi 8 juin 2023. Elle a été interprétée par une chanteuse haut-savoyarde en ouverture de la cérémonie républicaine organisée ce dimanche. Une fresque a également été dévoilée. L'art était donc au cœur de cette journée solennelle qui a rassemblé près de 4000 personnes sur le paquet. Les secours, les forces de l'ordre et les passants intervenus pendant l'agression ont aussi été mis à l'honneur. Retour sur cette journée de recueillement avec Victoria Lopez. Une chanson et quelques notes enfantines. Que dans le fond, je n'en crois rien, mais cependant je veux encore écouter ces mots que j'adore. Votre voix au son caressant. Le rassemblement républicain organisé en soutien aux victimes de l'attaque au couteau a été placé sous le signe de l'art. Laure Potex, chanteuse annécienne, a ouvert ce moment solennel. Cette petite chanson qui s'appelle « Parlez-moi d'amour », j'aime la semer, la colporter. Et parler d'amour aujourd'hui, je crois que c'est essentiel. On en a besoin d'entendre, on a besoin de recevoir et on a besoin de donner et de partager. Donc le « Parlez-moi d'amour » s'imposait aussi. De l'amour partagé également en peinture. Cette fresque est l'œuvre d'artistes peintres mexicains invités à Annecy dans le cadre d'une exposition dans la galerie d'art Art by Friends. Los Calladitos ont accepté sans hésitation de participer à leur manière à ce temps de recueillement. Son tres gigantes, tres culturas distintas. Ce sont trois géants, trois cultures différentes qui célèbrent la diversité. Ils protègent une même lumière, une même idée. L'idée qu'en tant qu'humains, nous devons nous ranger du même côté et nous rassembler derrière des pensées positives pour un meilleur futur. La fresque est désormais exposée dans le forum du Centre Bonlieu où s'est ouvert ce dimanche soir le Festival international du film d'animation qui a pour thème cette année le Mexique. On achète donc avec le coup d'envoi de la 47e édition du Festival international du film d'animation, un temps menacé par l'attaque au couteau qui a touché le centre-ville d'Annecy. Le rendez-vous très attendu a bien lieu cette année et il a démarré ce dimanche avec la traditionnelle cérémonie d'ouverture. Et compte tenu de l'actualité, cette édition 2023 s'annonce joyeuse et animée. Reportage sur place de Lucas Ruche et Victoria Lopez. Ce soir, au-delà du sirocco, c'est un vent d'espoir et de vie qui va souffler dans cette salle si nous le voulons bien. Sans plus attendre, je déclare ouvert le Festival international du film d'animation 2023. Vive le festival, viva Mexico! C'est sur ces mots remplis d'optimisme que François Astorg, maire d'Annecy, a tenu à lancer la 47e édition du Festival international du film d'animation. Quelques jours après la terrible attaque au couteau qui a touché sa ville, le maire d'Annecy a donc tout mis en œuvre pour maintenir le festival. Oui, maintenir le festival, c'est un message fort. Et puis vous savez, il y a 16 000 personnes qui se sont inscrites, des gens qui viennent du monde entier. On a souhaité, avec la préfecture et le CITIA, de décaler le premier soir de projection pour marquer l'événement, de dire qu'on ne passait pas à côté de ce qui s'est passé la semaine dernière. La vie doit continuer, la vie doit reprendre ses droits et l'art et la culture vont nous y aider. L'industrie créative sera là aussi pour nous faire avancer.
Durant toute la semaine, près de 15 000 festivaliers sont attendus dans les différentes salles obscures de la ville. Et c'est certainement eux les plus impatients. Je suis arrivée il y a seulement 1 heure et j'essaie de me repérer dans la ville, voir où se passent les événements, mais je suis vraiment ravie et très contente d'être là. Que ce soit en France ou à l'international, Annecy est dans mon top 2 et parfois je me dis juste que c'est vraiment le top 1. Ça fait plaisir d'être là. Cette année, l'invité d'honneur du FIFA est le Mexique. À travers diverses projections et conférences, le pays d'Amérique latine partagera avec les Annéciens sa culture joyeuse et colorée. J'ai presque même tendance à dire que le Mexique comporte une nouvelle ville avec Annecy, une nouvelle ville sur la carte. Et puis aussi une autre thématique, fierté et diversité. Et puis après, les couleurs du cinéma d'animation, voilà, dans toute sa diversité, toute sa richesse, avec la sélection officielle, la compétition. Et donc nous, c'est les valeurs qu'on veut transmettre, qu'on véhicule tout au long de l'année et particulièrement durant cette semaine où Annecy est la capitale mondiale du cinéma d'animation. Comme toujours, mais cette année particulièrement, le Festival international du film d'animation d'Annecy s'annonce festif et grandiose. Alors que Météo France vient de placer 2 départements du nord-est du pays en vigilance élevée, feux de forêt, les sapeurs-pompiers de Haute-Savoie anticipent l'été qui arrive. Cette saison estivale s'annonce à risque et pour se préparer au mieux, des officiers sont formés au commandement des opérations en cas de feu de forêt. Agathe Crinchamp a assisté à l'un de ces stages sur la commune de Bellevaux. Reportage. Un incendie fictif en conditions réelles. On compare pour un feu de végétation en bordure de la route départementale. 12 sapeurs-pompiers venus de toute la France sont en train de se former au commandement des opérations de feux de forêt sur la commune de Bellevaux en Haute-Savoie. Durant ce stage, les officiers deviennent chefs de groupe. C'est à eux de diriger les 4 véhicules qui vont intervenir en premier sur les lieux du feu. Ce sapeur-pompier du Bas-Rhin analyse la situation. Ouais, c'est bien pris, L'accès dans la forêt est impossible. Il place les véhicules en amont avant de demander des renforts aériens puis terrestres. Alors, j'ai déjà fait quelques interventions feu de forêt, donc par contre un niveau relativement faible. Par contre l'objectif c'est de pouvoir être formé suite aux événements de l'année 2022, pour être formé, préparé pour cette année et les futures années, pour pouvoir prendre en compte ce risque qui se développe de manière rapide. Les feux de forêt, une menace qui se développe même en Haute-Savoie avec le réchauffement climatique. Alors pour prévenir au mieux ce risque, le SDIS travaille en étroite collaboration avec l'Office national des forêts, notamment sur les ressources en eau ou sur l'adaptation des accès dans les massifs. C'est d'ailleurs l'ONF qui apporte des précisions aux cartes utilisées lors des opérations, car les zones ne sont pas toujours accessibles. Dans notre territoire au Savoyard, où on a effectivement des zones qui sont rapidement très escarpées, nous sommes en fait assez rapidement confrontés à des sinistres qui se développent en zone d'altitude avec des accès qui sont compliqués. Et c'est la raison aussi pour laquelle il est nécessaire de préparer nos sapeurs-pompiers, donc à la fois pour couvrir ces risques départementaux, et puis nous avons régulièrement des équipes qui sont engagées en renfort sur des théâtres d'opération hors département. C'était notamment le cas l'été dernier. 170 pompiers au Savoyard avaient été engagés hors du département, en renfort notamment dans le sud, le sud-ouest ou encore en Bretagne. Une saison compliquée qui a conduit le SDIS de la Haute-Savoie à anticiper celle à venir. En Haute-Savoie, nous disposons de 25 camions feux de forêt tels que celui-ci qui, outre les feux de forêt, peuvent intervenir lors de tempêtes, puisque ce sont des véhicules 4x4 qui peuvent franchir des cours d'eau, des arbres couchés. En plus de ces 25 camions feux de forêt, nous allons acquérir 8 camions supplémentaires ainsi que 6 véhicules de type 4x4, que sont des voitures 4x4, pour renforcer nos capacités. Et grâce à cela, nous serons mieux armés, étant entendu que ces 8 véhicules seront financés à parts égales entre l'État et le SDIS. 100 sapeurs-pompiers viennent d'être détachés au Québec pour aider à lutter contre les incendies qui ont lieu actuellement là-bas. Parmi eux, un soldat du feu de la Haute-Savoie. En bref, de gros orages et de très fortes précipitations ont touché le secteur de la Tarentaise en Savoie ce dimanche 11 juin dans la soirée. À la Bâtie, comme vous pouvez le voir sur ces images signées Emmanuel Jaude, la boue a rapidement envahi les rues et quelques habitations, causant des dégâts matériels. Certains habitants ont dû être évacués de leur domicile avant d'être relogés.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la météo de Thierry Paune. Juste après, place à l'aparté de la rédac avec Victoria Lopez pour un focus ce soir sur l'entreprise Aude Annecy qui produit des parfums d'intérieur. On se quitte avec des nouvelles images très spectaculaires de Mathias Giraud. Super Frenchy, le skieur de l'extrême au Savoyard, a réussi une nouvelle prouesse mondiale, le premier ski base jump de l'aiguille blanche de Pleuteré en Italie. Passez une très belle soirée. Retour de l'information sur 8 Mont Blanc ce mardi, même endroit, même heure, pour un nouveau journal.